Corinne en a assez que sa belle-mère lui fasse des réflexions et la corrige sans cesse sur l'éducation des enfants. Aujourd'hui, elle est donc venue lui demander une chose très précise. Que va-t-elle lui répondre, cette fameuse belle-maman? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Mais accueillons tout d'abord la belle-fille, c'est Corinne. Corinne, bonjour. Corinne, vous avez 34 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants de 5 et 2 ans, dont on va beaucoup parler, je suppose. Vous êtes actuellement en congé parental. Aujourd'hui, vous êtes venue demander à votre belle-mère quelque chose de très précis, quelque chose qui se trouve dans cette enveloppe verte que vous tenez dans vos mains. Alors, pour l'instant, vous ne nous dites pas de quoi il s'agit, quelle est cette demande, mais est-ce que vous pensez que c'est une chose que votre belle-mère peut accepter? Ben, je l'espère, et puis surtout, ce que j'espère, c'est qu'elle va s'y tenir. Elle va s'y tenir. Oh, voilà. Oh, mystère, mystère. Alors, quelles sont les critiques ou les commentaires que vous font votre ça n'arrête pas, c'est tout le temps. Tes enfants, ils ne prennent pas assez de petit déjeuner, ou alors tes enfants, ils sont trop gâtés, ou s'ils sont à la... S'ils sont à la sieste et qu'ils ne sont pas levés pour l'heure du repas, réveille-les, il faut qu'ils mangent. Ou ils ont trop de jouets, ils ont trop de vêtements, et j'en passe, quoi. Quelle est la pire critique qu'elle vous ait faite? La pire critique, je dirais que c'est en fait, c'est tout le temps, et c'est tout le temps les mêmes critiques, ça n'arrête pas, quoi. Comment vous vous sentez quand elle vous fait des critiques comme ça? En fait, je m'en occupe pas, quoi. Vous n'en occupez pas, voilà. Ça vous ennuie puisque vous êtes venu lui demander quelque chose de précis aujourd'hui? Oui, ça m'agace parce que, comme elle voit que je m'en occupe pas, mais elle continue quand même à les faire. Donc voilà, il n'y a aucune... ça va pas mieux, quoi, je veux dire. Vous en parlez à votre mari? Oui, tout à fait. Alors lui, il est dans le même cas que moi. C'est tous les deux, on en prend autant l'un que l'autre. Oui. Et dès qu'elle est dans la pièce à côté, je lui dis « Ta mère me saoule, je sais !» Donc voilà. Et les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils n'en profitent pas un petit peu? En fait, le petit, il n'a que 2 ans, donc pour l'instant, ça va. Le grand, c'est vrai que s'il voit qu'elle est dans les parages, il va se faufiler parce qu'elle va le rattraper pour manger ou pour se remettre à table parce qu'il s'est levé, ainsi de suite, quoi. Donc, dès qu'il voit qu'elle n'est pas là, hop, il en profite. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, votre belle-mère? En fait, je pense qu'elle est comme ça parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche et qu'elle a du mal à se retenir, quoi. Dès qu'elle voit quelque chose qui ne lui convient pas, elle est obligée de dire ce qu'elle pense. Est-ce qu'il y a des moments où vraiment vous en avez ras-le-bol? Oui, vraiment, des fois j'en ai ras-le-bol, oui. Vous êtes déjà engueulés? Oui, on s'engueule souvent, tout le temps. Mais c'est comme ça, c'est toujours des mots comme ça, mais c'est jamais la vraie engueulade à dire on se parle plus ou quoi. Non, c'est tout le temps... Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été vexée? Vexée. En fait, le seul truc qui va me vexer, je vais dire, c'est quand elle dit à mon fils, t'es une crevette, tu grossis pas, tu manges pas assez. Mais il grossit pas, mais c'est pas sa faute, quoi, je veux dire. Et donc ça, c'est vrai que, en fait, c'est pas vraiment notre faute. Donc voilà, ça va un peu m'embêter, ouais, c'est vrai. Vous avez quand même de bonnes relations avec elle, hein? Oui, tout à fait. Ça se passe bien. Comment, avant qu'on la fasse rentrer sur ce plateau, comment vous la définiriez, votre belle-mère? Comme quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais c'est une belle-mère possessive, c'est une belle-mère comment? Qui veut toujours un peu se mêler, oui. Et qui arrive toujours à ses fins aussi. Qui arrive toujours à ses fins. Alors aujourd'hui, c'est peut-être vous qui allez parvenir à vos fins. J'espère. C'est dans cette enveloppe verte, mais pour l'instant, nous ne savons pas de quoi il s'agit. En attendant, on va accueillir belle maman. Il s'agit de Dani. Dani. Quel look, Dani. Dani, vous avez 54 ans. Oui. Vous êtes mariée, tatouée. Oui. Vous avez 2 enfants. Donc, votre fils est marié avec cette jeune femme. Et oui. 3 petits-enfants. Oui. Et vous êtes animatrice. Votre belle-fille est venue vous demander quelque chose de très précis. Vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Est-ce que c'est dans l'enveloppe verte, là, mais pour l'instant, on ne la touche pas, on ne la regarde pas, on ne fait rien du tout avec. Vous avez entendu les propos de Corinne. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Ça vous fait rire? Bah oui. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis, c'est réel. C'est réel, c'est-à-dire? Je n'invente pas. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui est réel? Pourtant, je suis très chébran, quoi. Je suis toujours dans la... Mais oui.
Mais sur l'éducation des... C'est vrai que la belle-fille est beaucoup plus classique, hein, on peut Ouais, dire, c'est au clair. niveau du look. Ah non, Je ne sais mais là- pas si c'est pareil dans l'éducation, mais... Non, mais là, je suis soft. Franchement, Oh, Evelyne, je suis c'est soft, elle. là. Qu'est-ce que Non, ça doit être? Elle peut le dire, elle peut le dire. C'est vrai, Coco? C'est vrai, c'est vrai. Hein? Alors, est-ce Alors, que... on passe au petit. Oui, est-ce Bon. que vous avez envie qu'ils aient une éducation plus branchée, comme vous dites? Non, non, Au contraire? pas ça. Non, eh bien, justement, moi qui suis très de l'avant, en ce qui concerne l'éducation des petits-enfants, je serais plutôt, entre guillemets, plus vieux jeu, quoi. Qu'est-ce que vous reprochez à Dany? Alors, ben, À Corinne. à Coco. Alors, je n'ai pas entendu tout à l'heure dans les coulisses. Bon, c'est vrai que ça m'agace parce qu'on ne peut pas aller dans un magasin sans que le petit... bon, c'est la mode des... Bon, on rentre dans le magasin. De suite, je lui dis, je te préviens, Hugo, si tu demandes un je te fous une claque sur le cul et on n'en parle plus. Ah bah oui. Attends, mais si, parce que c'est systématique. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à Et lui moi, acheter ça me des fout les trucs? boules. Parce que c'est pas systématiquement qu'on doit acheter quelque chose aux gamins, quoi. On ne doit pas acheter pour une récompense parce que... oui, Vous trouvez encore, qu'elle si- la gâte trop? Ah ouais, mais c'est sans arrêt. C'est vrai, ça, Coco, vous gâtez c'est trop vrai, vos c'est vrai, enfants? Coco. Ça, c'est vrai. C'est Non, vrai. je pourrais pas dire qu'ils sont trop gâtés, non. Si, arrête, Coco, arrête. Je peux pas dire ce que je pense. Elle fait pas. Non, si. Non, sérieux. Là, on va être sérieux. On ne peut pas aller dans un magasin sans que tu achètes un truc à tes gamins. Ah, parce que le petit qui a Non, 2 ans... c'est pas vrai, c'est pas tout le temps. Attends, Non, le non, non, petit c'est qui a pas tout 2 le ans, il n'entend rien, il ne comprend rien. Mais systématique, t'as acheté à Hugo, bah oh, je vais acheter à Gabin quand même, je ne veux pas faire de jaloux. Pourtant, le petit, il a 2 ans, il ne comprend rien du tout. Mais c'est déjà dans sa tête, il va être jaloux, l'autre. Pas du tout, D'accord. pas parce qu'il va être jaloux, c'est parce que j'ai 2 enfants que je me dis c'est pareil pour l'un pour l'autre. C'est tout. Mais ça va. Non, attends. Non, c'est pas du tout ça, quoi. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Le petit, il va rien demander. Il t'a rien demandé. C'est l'autre qui est casse-pied, là. Il peut pas Non, faire mais ça sans me fait demander. autant plaisir qu'à lui d'offrir un cadeau. Mais oui, mais tu nous saoules, là. T'es sans arrêt. C'est Jeanne Hachette. Ouais, c'est Jeanne Hachette. C'est Jeanne Hachette. Bon. Enfin, on passe ce truc. Allez, il y a encore autre chose. Quoi d'autre? Alors, à table. Maman, j'ai plus faim. Bon, allez, va-t'en. Moi, j'ai dit non, il faut qu'il ait fini de manger quand même, il ne faut pas Non, charrier. en général, il a fini de Attends, manger, pas toujours, ouais, Coco. non, en général, il a fini Et de manger alors, avant de un quitter la quart d'heure table. après, tu veux un Ah non, dessert? non, il mange pas entre les repas. Non, attends, après manger, s'il n'a pas faim, il n'a pas faim, mais il a le droit au dessert. Bon, il est sec comme un coucou, moi je l'appelle la crevette. Elle lui qu'il donne est pas pas assez gros. à manger? Oui, parce qu'il ne mange pas beaucoup, c'est un petit oiseau, ce petit. Non, il mange Si, si, bien, c'est un mais petit- il Ah. grossit pas beaucoup, Attends. ça va venir, quoi, je pense. Ouais, comme tous les enfants. Écoute, il est derrière, il a entendu la crevette, il dit c'est de moi qu'on parle. Il a compris, hein. Quoi d'autre? Alors, par contre, le petit Gabin, lui, c'est... Il mange trop, lui. Lui, Non, il mange c'est... pas trop, il mange normalement. Gabin? Mais c'est important. Il mange trop Les moments Dany. de repas sont Ah oui, il mange importants. trop. Ah, bah alors, Lui, c'est... Corinne. Allez, les gens Non, fournes, c'est les gens pas vrai. fournes, il ouvre là. Attends, qu'est-ce qu'il mange, Gabin? Et alors, lui, c'est Monsieur Chocolat. Du chocolat, Ça me t'en rappelle veux, t'en quelqu'un. as. Oui, Ouais, moi aussi. il arrête pas. Ça, c'est trop, ça. Quelle c'est est la trop pire aussi. chose que votre belle-fille fait avec vos petits-enfants? Le truc qui vous énerve vraiment le plus? Mais il y en a Ça y est, plein on vient qui de le m'énervent. passer, ça y est. Oui. Non, il y a aussi pour le petit déjeuner, Coco. Parce que, bon, moi, comme je lui explique, moi, j'ai eu les gamins. Moi, je les boostais le matin parce que je ne veux pas qu'on parte le ventre vide à l'école. Oui, Donc, mais il part pas le ventre vide à l'école. À 10h, il a un goûter, Dany. mais je m'en fous de ça. Il Moi, s'en va à je veux l'école pas... à 9h moins le quart. Arrête. Ça fait rien. Moi, il Une faut pas heure, il a à partir. tenir, mais il Non. part toujours avec quelque Non. chose. Moi, je dis, déjà, tu lui as donné Au le lait, secours. il a déjà le calcium dans le ventre. Et également, les tartines. Moi, je sais que c'était les tartines parce qu'ils n'aimaient pas les céréales, les miens. Alors, c'était les tartines, ils avaient chacun une pile. C'est exactement et je faisais ça les tout le compètes. temps. C'est tout le temps ça. Donc, elle fait sa vie, elle Et oui, rabâche, qu'est-ce que- et voilà. Moi, qu'est-ce que j'écoute. vous- Et Qu'est-ce je que fais vous ma tête. ressentez là? Voilà. Là, je me crois en week-end. On est à la maison, et voilà. Dany, elle vous écoute, Corinne? Coco, comme vous dites? Non. Ça vous en... Coco, ce qu'il y a de bien en elle, c'est qu'elle me dit toujours amen. Et elle fait à son. à Vous en son idée. apercevez au moins, c'est bien. Oui. Ça vous agace? Est-ce que ça vous agace de ne pas être écouté? Comment? Est-ce que ça vous agace de ne pas être écouté? Oui, ça m'agace. Mais Corinne, c'est une mère poule. Hein? Elle sait pas. Non, mais c'est vrai, c'est une mère poule. Trop? Hein? Trop. Et toc? Elle les a toujours à ses côtés. Et quelquefois, je lui dis, bon, hey, Coco, écoute, allez, tu pourras au moins me les laisser 1 jour, 2 jours, 3 jours.
Jamais de la vie, je les aurai. Hein. Pourquoi vous ne voulez pas lui laisser? Jamais. Non, mais je vais souvent en vacances avec eux, mais là, je suis arrêtée, je suis en congé parental, je m'occupe de mes enfants. Et je pas vais envie de temps en temps de souffler? C'est bien une belle-mère qui prend les enfants. Non, je ne souffle pas, moi, mes enfants, c'est avec eux que je souffle. Comment tu comprends ça? S'ils ne sont pas là, voilà. C'est pas possible. Alors moi, je lui ai même proposé parce que mais ils sont petits aussi, donc bon... Oh, Coco, ça a 5 ans, il ne faut pas rigoler là. Oh. Non. Attends. Est-ce que... Corinne, est-ce que finalement, vous n'avez pas un petit peu peur de les lui laisser? Oui, des fois. Parce que je me dis, oh là là, les pauvres, ils vont souffrir. Qu'est-ce que je vais leur faire à tes mômes? Arrête, les miens, ils n'ont pas été malheureux. Mais en fait, c'est pas que j'ai peur de quoi que ce soit, mais en fait, je me dis, oh là là, elle va aller toute la journée, ça va être ici, machin, fait ci, et il ne fait pas comme ça. Et alors, je me dis, c'est pas leur façon de... Pourquoi vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des réflexions, Dani? Mais non, mais c'est gentil. Mais c'est gentil. Attends, mais c'est gentil. Mais ça peut pas être un peu agaçant? Non, parce que, bon, Evelyne, j'ai l'habitude des mômes. Je suis quelqu'un de bénévole à 100%. Ça fait 20 ans que je donne des cours de danse à des mômes. Ça part de 5 ans jusqu'à 20 ans. Tu vois? Donc j'ai l'habitude des mômes. Pourquoi elle n'a pas l'habitude, Corinne, des enfants? Si, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai élevé les deux miens. Je suis tout le temps en contact avec des mômes. Pas Corinne? Mais elle, il n'y a pas moyen d'avoir les siens. Tu vois? En fait, vous voulez lui demander d'avoir les enfants plus souvent. Oui. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est votre belle-fille qui est venue vous demander une chose très très précise, une chose qui se trouve dans cette enveloppe qu'elle va vous remettre. Attendez, avant de la remettre, Corinne, je pose les règles du jeu, qui n'en est pas un d'ailleurs, hein. C'est quelque chose de très sérieux. Dani, vous allez regarder ce qui se trouve dans cette enveloppe. Vous ne nous direz pas à quoi correspond cette demande et vous ne nous direz pas si vous accéderez, je vais y arriver, si vous acceptez ou si vous n'acceptez pas. Vous nous le direz bien plus tard et nous saurons bien plus tard ce qu'il y avait dans cette enveloppe. En attendant, je vais vous demander très solennellement de l'ouvrir, d'y réfléchir sans rien dire. Je la lis maintenant. Alors je mets les lunettes. Oh mais ça va, c'était écrit en gros alors. Oh! Tout ça. Oh! Bon. Ne dites rien, ne dites rien. Vous allez, ne dis rien. Vous allez, Dani, venir mettre cette enveloppe sur ce petit pupitre qui se trouve en face de vous. Et tout à l'heure, nous découvrirons ce que votre belle-fille vous a demandé et si vous accédez à sa demande. En attendant, nous allons recevoir Alexandra et Huguette. Elles ne comprennent pas du tout qu'une belle-mère puisse se conduire comme vous, Dani. Je vous demande de les accueillir. Voici Alexandra et Huguette. Bonjour à toutes les deux. Alexandra, vous avez 20 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant, vous êtes étudiante. Huguette, vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez également deux enfants, vous êtes correspondante de presse. Vous avez entendu nos invités, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je pense que déjà, elle s'impose trop dans le couple. Qui, elle? Dani. Voilà. C'est bien, elle lève le doigt en même temps. Je pense ça vous choque? Ouais, parce que je pense qu'elle se prend trop pour la mère de ses petits-enfants. Qu'est-ce qui vous choque, vous, Huguette? Moi, je dirais que c'est grâce, à cause de personnes comme Madame que les belles-mères ont une très mauvaise réputation, oui. À mon avis, oui. Et c'est malheureux, parce qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Mais vous avez entendu, Corinne, ça lui rentre un peu dans... Hein? Mais elle a raison. Il faut absolument qu'elle il ne faut pas qu'elle se laisse faire, il faut qu'elle s'impose, bien sûr. Il ne faut pas se laisser faire face à une belle-mère récente. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, Dani, à votre avis? Possessive. Et puis je pense que peut-être qu'elle se trompe de rôle en fait. C'est-à-dire, le rôle d'une mamie, c'est quoi? Le rôle d'une mamie, c'est s'occuper de ses petits-enfants, bien sûr, mais pas imposer ses volontés. Ça, c'est le rôle de la maman. Et ça risque d'ailleurs de jouer des tours après, parce qu'en fait, voilà, les enfants n'auront plus de repères entre l'autorité parentale et l'autorité de la grand-mère, qui, elle, doit rester une grand-mère, qui doit rester à sa place, moi, à mon avis, je pense. Qu'est-ce qu'elle devrait faire, Corinne, pour sortir de ça? S'imposer, mettre des distances si besoin est. Déjà, Dani. commencer... Non, oui, Qu'est-ce que vous pensez, Dani, de ce que vous entendez? Ça me fait sourire et même rigoler, quoi. Bah oui, oui, ça me fait trop rigoler. Je ne m'impose pas dans le couple, déjà. On ne parle pas du couple, on parle des enfants, des petits-enfants. D'accord? Jamais je me suis mêlée de leurs affaires. Et les seules choses que je dis, bon, c'est sûr.
manger, ouais, des petites réflexions, pas méchants, quoi. C'est, attends, il faut leur donner ça, bon, pour la santé, arrête d'acheter des jouets, arrête de leur acheter des fringues, Coco, parce qu'ils en ont à revendre. Mais c'est inacceptable, ce cette qu'elle veut. situation, Pourquoi c'est Mais c'est impossible. leur mère, elle fait ce Mais qu'elle j'ai le droit veut. de dire ce que je veux. Mais à la longue, mais non, parce que... mais alors, et votre belle-fille aussi, Attends, mais la elle a le droit. liberté, là. Votre belle-fille aussi a le droit de dire ce qu'elle veut. À la longue, votre belle-fille, elle va en avoir marre. Un jour non, qui ne sera parce pas qu'en fait fait, comme un voilà, autre. ouais, Il y a ouais, une tout goutte à qui fait. fera déborder le vase. Et qu'est-ce qui se passera? si. Eh bien, vous perdrez votre belle-fille, votre fils et vos petits-enfants. Mais non. Mais c'est certain, c'est certain. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Mais si, mais Non, si. je suis pas d'accord. Bien sûr que si. Non, je suis C'est- pas C'est d'accord d'une du logique tout avec effarante, vous. parce Mais que pas du votre tout. belle-fille, c'est une bonne poire. Apparemment, elle est très gentille. Ouais, mais en fait, elle a mais son ça caractère, durera pas. hein, attends, Ça durera pas. D'ailleurs, elle serait pas là. En hein. fait, ouais, voilà. Ça ne durera Ouais, pas ouais, ouais. éternellement. Et cette je tiens à histoire, dire c'est certain. qu'il a été extrêmement difficile de vous avoir sur le plateau. Et visiblement, je ne pensais pas, mais c'est difficile de venir parler de sa belle-mère qui contrôle un petit peu l'éducation de ses enfants. Et on vous remercie d'être là toutes les deux pour en discuter. Moi, entre guillemets, on dit le mot belle-mère, hein, d'accord. Mais moi, je pense qu'à partir du moment, parce que bon, ça fait des années qu'ils sont ensemble, puisqu'ils ont 2 enfants, ils ne sont pas mariés, bon, c'est plus la mode de se marier, le bout de papier, on s'en fout. Mais par contre, enfin, en revanche, excusez-moi. En revanche, moi, je dis on devrait retirer le mot belle-mère, belle-fille. Hein. Parce que lorsque on est en couple, moi, j'estime que j'ai gagné une fille. Et que pour moi, non, je suis désolée. Si c'est pour l'enculer, c'est Non, pas je la suis peine. désolée. Si c'est pour l'embêter tout le Moi, temps, j'ai c'est pas la peine. gagné 2 filles. Hein. Et j'estime que mes enfants et mes 2 filles, elles sont peut-être pas naturelles, mais c'est mes 2 filles. Mais ce sera jamais votre Mais fille. si, mais si, pour moi, c'est Ce mes, sera ce sont mes jamais votre filles. fille. Mais si, Mais bien si. sûr que non. Et Ça que- restera mais si, une mais belle si, fille, mais c'est si. logique. Mais vous avez bien une maman. Mais bien sûr, tout à fait, Ah, non, oui, mais tout je à ne fait. remplace pas sa maman. Bah, j'ai je dit sais que pas, j'ai hein, gagné parce que bon. une fille. C'est Si c'est pour différent. l'embêter, c'est pas la Pour peine. moi, c'est un élément supplémentaire. Vous avez une J'ai autre agrandi belle-fille, ma Dani? famille. Oui, Vous êtes pareil avec l'autre? oui, mais disons que... Oui, mais non, pas Non, tout à fait. c'est pas tout à Pourquoi fait pas pareil. tout à fait. Non. Parce que moi, en fait, quand on me dit quelque chose, j'écoute ce qu'on me dit, et puis après, j'en fais qu'à ma tête. Alors que peut-être que... Belle-fille, c'est grave. Bon, excusez-moi, Voilà, Caroline, mais... Qu'est-ce qu'elle fait, Caroline? Ah bah oui, Elle alors. ose peut-être moins lui dire. Elle se Parce laisse qu'elle la plus connaît faire? déjà depuis moins de temps. Elle se laisse faire? Elle se laisse faire façon de parler. Non, mais là, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Comment ça? Ah oui. C'est une catastrophe au niveau de l'éducation de ses Oui, ses parce que enfants? là encore, je ne me plains pas au niveau de la nourriture. Bon, je rouspète pour le petit-déj et tout C'est ça. toujours des Mais ça ne vous petites regarde choses, pas. en fait. Si, Ça ça ne me vous regarde. regarde Mais absolument si, ça me pas. regarde. Mais Ce bien sont sûr mes que non. petits-enfants. Votre Ça me famille est regarde. libre de C'est faire ça ce qu'elle qu'elle comprend veut. Elle a pas. fait un enfant. En fait, C'est son ça me enfant, regarde. c'est Alors, pas je vais le vous dire. vôtre. Attendez, Mais je bien vais sûr dire que non. Pas pourquoi. s'en empêcher, il faut Mais toujours oui, qu'elle mette son mais mindset. justement, Voilà. il faut C'est un qu'elle cordon se- bleu. Donc, Non, moi, entre guillemets. maintenant, je Attendez, capitule. Je capitule. écoutez-moi. Corinne, Mais c'est voilà, un cordon corrigez, bleu. madame. C'est un cordon bleu. Elle fait par exemple une qu'elle boîte de parle, petits il pois, faut elle va que- pas ouvrir voilà, la boîte non. de petits pois. Elle va roussir 3 lardons, 2 petits bouts d'oignons, et je te balance les petits pois. Elle va leur faire des petits magrets de canard. Pour ça, top. L'autre, c'est je t'ouvre un sachet de saucisses de Strasbourg et je t'enquille la Mais elle saucisse fait de ce qu'elle Strasbourg veut. et bon appétit. C'est Ah non, je suis son désolée. choix. Ah ben non, moi je dis, non, Mais bien attendez, sûr que c'est. ça mange des poissons panés, ça mange des steaks Mais hachés, qu'est-ce ça mange que- des est-ce- Strasbourg. est-ce que- C'est pas de la nourriture, ça. Franchement, vous n'avez rien d'autre à faire que vous occuper des affaires de vos Je suis enfants. désolée, mais un Vous êtes petit, jeune, ça va manger. apparemment. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez la chance d'être une belle-mère jeune, une grande-mère jeune. Pourquoi vous ne tenez pas ce rôle de belle-mère et de grand-mère en tenant vos limites? Et comment vous lui dites, comment vous lui faites les reproches à elle et à cette fameuse Caroline qui n'est pas là, qui nous regarde, désolée. C'est votre jour de chance aujourd'hui, qui ne peut pas se défendre. Comment vous le dites quand vous avez quelque chose à dire? J'ai un franc-parler, ça sort tout de suite. Tout de suite. Elle y va dur? Comme ça. Ah oui, Est-ce ça que des va, fois c'est elle est un tout le peu temps. vexante? Mais non, en fait, moi, je me vexe plus parce que je suis habituée. Oui, donc donc ça tu sais un peu, me quoi. choque C'est plus, la quoi. facilité Des fois aussi. même, j'entends pas, quoi, aussi. Donc, bon, je... Mais vous la Voilà. citez à continuer, Ouais, voilà. automatiquement. Voilà. Vous la Ouais, citez à mais continuer. en fait, vous je avez crois des beaux que- rapports, c'est une chance. voilà, ouais, Au contraire, ouais, ouais. il faut C'est ce qui fait essayer que- de favoriser ces beaux rapports. Et de... Non, mais je crois que c'est mon indifférence qui fait un peu qu'on a des bons rapports aussi. Justement, Parce Huguette, est-ce que si, c'est facile de ne pas se fâcher avec sa belle-mère si on veut Bien vraiment sûr. lui dire... J'ai l'exemple avec oui. la mienne.
Moi, au début Comment vous avez fait pour faire passer la pilule? Écoutez, au début de mon mariage, moi ça fait 20 ans en arrière, je n'avais pas d'enfant à cette époque-là. Il y avait certaines petites réflexions qu'elle faisait à cette époque-là que je n'acceptais pas parce que j'étais jeune et parce que j'ai jamais aimé que personne s'y mise dans ma vie, que ce soit n'importe qui, hein, ma belle-mère encore plus forcément. Et donc, on a mis les choses au clair dès le départ. On s'est expliqué, je lui ai dit textuellement ce qui se passait, elle a très bien compris. Et maintenant, on a des rapports, mais vraiment très privilégiés. Et ça se passe très, très bien. Elle ne s'immisce pas dans ma vie, je ne m'immisce pas dans la sienne. Et en même temps, vous ne pouvez pas comprendre qu'après tout, une belle-mère, ça a de l'expérience et que les conseils puissent être de bons conseils. Mais attention, ce sont deux choses différentes à mon avis. Toujours pareil, c'est à mon avis. Hein. Moi, j'estime qu'il y a deux choses différentes. Il y a le fait de demander des conseils qui est toujours positif de toute façon, ou de recevoir des conseils, on peut les recevoir ou ne pas les recevoir. Et il y a aussi le fait, par contre, d'imposer sa volonté, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alexandra et Huguette, vous allez venir devant. Vous voyez en face de vous, sur ce pupitre, se tient une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a la demande de Corinne à Dany. Une demande très précise. Vous n'allez pas nous dire à quoi correspond cette demande. Vous allez juste réagir, dire si elle peut accepter cette demande ou pas. Allez-y. Bon, je vois que ça vous laisse de marre. Non, pas tout à fait. Huguette, vous pensez que Dany peut accepter cette demande? Bien sûr. Tout à fait. Bien Vous pensez qu'elle doit le faire? Bien sûr. Qu'elle a tout intérêt? Bien sûr. Très bien, remettez l'enveloppe. Et on va accueillir notre prochaine invitée qui s'appelle Monique. Monique est une belle-mère qui critique l'éducation de sa belle-fille. Elle pense que c'est très important de dire ce que l'on pense, quitte à se fâcher si ça ne passe pas. Je vous propose d'accueillir Monique. Monique, bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, 2 petits-enfants de 4 et 2 ans. Merci de revenir à C'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors, moi, je suis d'accord avec Dany, mais moi, mon cas n'est pas le même. C'est-à-dire que ma belle-fille m'a demandé, depuis que mon petit-fils est tout petit, de prendre en charge mon petit-fils assez souvent, parce qu'elle pétait les plombs, comme elle disait. Et bon. Donc, elle m'a fait confiance au niveau de l'éducation. Donc, je me sens un peu concernée par l'éducation de mon petit-fils dans la mesure où je l'ai eu très, très souvent. Est-ce que, maintenant qu'elle a peut-être un petit peu plus l'habitude, est-ce que quand elle fait des choses qui ne vous plaisent pas, puisque vous avez pris en charge cette éducation, est-ce que vous lui dites? Oui. Et comment? Je le dis. C'est-à-dire qu'au début, j'ai essayé de le dire gentiment. Bon, puis après ça me... Vous dites ça comment, maintenant? Je le dis parce que je ne le garde pas pour moi, parce que c'est toujours par rapport à mon petit-fils. Alors, dernier exemple en date, la dernière fois que quelque chose n'est pas passé. Bon, c'est une histoire toute bête. Enfin, il regardait des photos et il me dit c'est ma chaîne, maman l'a donnée à Luna parce que elle fait plus caca à la culotte, alors elle lui a donné ma chaîne. Bon, c'est une chaîne que j'ai fait cadeau à mon petit-fils. Donc je me suis permis de le lui dire. Donc ça l'a mis en colère et donc nous sommes un peu en froid. Voilà. Vous êtes en froid à l'heure actuelle. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre belle-fille? Comment elle a réagi quand vous lui avez dit ça? Elle est vite allée le dire à mon fils qui s'est mis en colère parce que elle n'est pas capable de me parler, donc elle a dit à mon fils qui s'est mis en colère et puis voilà, donc je mets la distance et puis c'est... Mais c'est pas gênant pour vous, au nom de votre franchise et parce que vous croyez en vos principes d'éducation, de vous fâcher avec votre fils et votre belle-fille? C'est pas fâché, disons que je mettrai de la distance, je m'occuperai de mes petits-enfants quand on me les donnera et puis... Huguette, qu'est-ce que vous en dites? C'est dommage. Est-ce que vous pensez que quand une belle-mère voit quelque chose qui est vraiment pas bien, elle doit quand même se taire? Ah non. Non, je n'ai pas dit ça, non. Mais il y a la façon de le dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soit on le dit gentiment, en disant, bon, ben voilà, moi je pense que, bon, maintenant la belle-fille, elle prend, elle laisse, peu importe. Et il y a la façon ou alors d'imposer, de dire, tu ne dois pas faire ça. A priori, cette dame, je pense, a plus tendance à donner des ordres de sa propre éducation. Mais est-ce que madame, votre éducation est la bonne? Tout est là. On ne sait pas, après tout. Votre belle-fille, ça se trouve, elle fait ce qu'elle doit faire. Et ça se trouve, c'est bien. Moi, j'ai ma belle-mère qui est sur le plateau. Quand elle a quelque chose à me dire, elle me le dit. Mais il y a la façon de le dire. Elle me le dit. J'en tiens compte, j'en tiens pas compte. On discute, tout simplement. Mais elle me dira pas, je ne veux pas que tu fasses ça. Où est votre belle-mère? Elle est à côté de vous. Ah, bah tiens. Bonjour. Comment vous allez? Levez-vous, madame, je vous en prie. Alors, c'est vrai que
Au début, quand vous avez rencontré votre belle-fille, vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'elle faisait? Si, j'étais d'accord, mais c'est 2 ou 3 petites choses. Je voulais lui imposer ma volonté, et puis bon, ça ne lui a pas plu, et puis à moi non plus. Et après, on s'est expliqué toutes les deux, et maintenant, ça marche comme sur des roulettes. Qui avait raison? Ni l'une ni l'autre. Oui, je pense. C'était vraiment, elle était jeune, moi j'étais pas encore âgée puisque ça fait 20 ans. Et je trouve que on s'est mis d'accord toutes les deux sur les choses qui n'allaient pas et ça va très bien maintenant. Finalement, vous avez mis un peu d'eau dans votre vin quand même. Oui, Plus vous qu'elle. Non, c'était pareil moi toutes aussi, les deux. moi aussi, Elle moi aussi, aussi. pareil. Parce que j'étais un petit peu On s'est belliqueuse à compris. cette époque-là. Ce qu'elle disait n'était pas forcément non plus mauvais, Non. ni dit avec de mauvaises intentions. Seulement, moi, je le prenais mal parce que j'étais jeune et que je n'avais pas envie de me laisser faire, tout Bon, simplement. enfin, ça n'a pas duré longtemps. On a eu Voilà. 2-3 petites discutes et puis je Au me suis début. rendu compte que si je voulais rester bien avec eux, il fallait que je... Donc vous avez quand même mis un peu d'eau Un dans petit votre peu, vin. si vous Ça voulez, a été oui. dur? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Et tout au long de ces années, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues dans l'éducation de vos petits-enfants qui vous ont choqué? Non, rien du tout. Tout Énervé? a très très bien marché. Non, Oui. très bien. Vraiment? Oui, elle est très bien. C'est Je ne veux pas vous faire fâcher, hein. Non, c'est une belle fille parfaite. Vous n'êtes pas obligé de me faire la langue de bois. hein. J'aurais pas emmené la belle-mère sur le plateau. Comment sinon. vous l'avez traumatisée, Huguette? C'est une belle fille Non, non, y a parfaite, pas parfaite. Eh ben. Très bien, non. Justement, Comme si j'en disait mets, c'est à Madame cause tout de à l'heure, ça, c'est ma parce fille. que justement, ça fait 20 ans que je suis mariée, enfin, un peu plus de 20 ans même, et on a de très très bons rapports, Ah oui, même oui, si oui. c'était difficile. En premier, et c'est ce que je disais donc à cette jeune femme, c'est qu'il faut mettre les choses, je pense, dès le Oui, dès le départ, départ. parce que sinon, ça peut déraper à n'importe quel moment, puis c'est Mais j'essaye, jusqu'à quel mais moment. ça sert à rien. J'essaye, Oui, mais bah, ça il sert à faut, rien. Je sais pas, Ça sert à mettre rien. des distances. Attendez, parce que vous qui avez mis un peu d'eau dans votre vin quand même, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Monique qui, elle, s'est carrément fâchée avec sa Bah belle-fille? oui, madame devrait être un petit peu plus douce quand elle dit quelque chose à sa belle-fille. C'est Non, surtout mais ça. attendez, c'est qu'une suite. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, on ne peut pas savoir. on vit Et pas en avec plus, eux. de dire à mon fils, au lieu de venir me le dire à moi, bon, Oui, là, c'est j'ai ça. pas du tout apprécié. c'est tout. Peut-être parce qu'elle n'a pas osé non plus vous le dire à vous. C'est peut-être Non, mais parti. attendez, elle ose, hein, elle ose. hein. D'habitude, parce que elle moi, ose. ma belle-fille, Non, je mais pense que d'habitude, ça elle arrive ose. bien. Moi, j'ai eu cet exemple aussi qu'au départ, je me laissais un petit peu. Bon, c'était une petite réflexion, une deuxième, et je disais rien parce que je voulais pas me fâcher, parce que c'était le début. Et puis à un moment donné, il y a eu le ras-le-bol que madame aura certainement un jour ou l'autre, ça c'est clair. Elle aura un ras-le-bol, et c'est dommage. Avant d'accueillir notre prochain invité qui pense contrairement à vous que quand une belle-mère voit quelque chose, il vaut mieux qu'elle se taise, je vous propose de venir au pupitre, Monique. Dans cette enveloppe se trouve la demande de Corinne à sa belle-mère. Ne nous dites pas ce que contient l'enveloppe, mais quand vous en aurez pris connaissance, ce qui est le cas, est-ce que vous pouvez nous dire si cette demande pour Dany est acceptable? Est-ce que vous le feriez, vous? Oui, pour un petit temps, oui. Oui, je pense. pensez quelque chose. Alors, nous allons à présent accueillir Colette. Colette se retient donc de faire des commentaires sur l'éducation que ses belles-filles donnent à ses petits-enfants. Elle va nous dire si cela se fait sans mal. Je vous propose d'accueillir Colette. Colette, bonjour. Vous avez 64 ans, vous êtes à la retraite. Vous avez 5 enfants et 11 petits-enfants. Pourquoi est-ce que vous vous retenez de faire des commentaires sur l'éducation que donnent vos nombreuses belles-filles, je suppose, à vos petits-enfants? C'est pas mon rôle. La C'est-à-dire, belle-mère, elle a pas éduqué ses petits-enfants. c'est difficile de se retenir quand on voit quelque chose. Vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas. Et on fait le point dans la poche et on dit « Colette, tais-toi De quoi vous avez peur? ». Je ne voudrais pas perdre mes enfants ni mes petits-enfants. Vous avez entendu Dany qui disait tout à l'heure qu'elle avait de l'expérience, qu'elle fréquentait beaucoup les enfants, qu'elle était donc habilitée à donner des conseils à sa belle-fille. Est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement, quand on a l'expérience que vous avez, vous êtes habilitée à en faire profiter? Quelle expérience on peut avoir avec 40 ou 45 ans d'écart? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez qu'il y a un problème de Les génération? générations ont changé, les modes d'éducation avec les enfants ont évolué. On ne les élève plus maintenant Dany, comme on vous les êtes pas élevait d'accord? il y a 40 ans. Moi non plus. Non plus. Dany? Mais non, parce qu'on qui est en compte. train de parler d'éducation, on est en train de parler d'avant, mais on vit avec notre temps, on vit avec tous les jours. Justement, Mais vivons non. avec notre temps. Mais alors tu vas attraper des ulcères, ma grande, hein, si tu te gardes tout là. Hein. Je te le dis. Hein. Elle gardera ses petits-enfants, son Mais fils c'est pas et sa grave. belle-fille. Non, attends, Voilà. attends. Je veux Elle surtout Il y a une garder mes façon de enfants dire et les mes choses. petits-enfants. Oui, Les bien sûr. ulcères, ça passe Il y a une après. façon de dire les choses. Bien sûr, mais apparemment, Et puis, quand c'est on pas- te connaît... Non, mais attends, mais moi, elle me connaît depuis combien d'années, Coco?
Ben, plus de 10 ans. Ouais. Bon, plus de 10 ans. 12 ans. Est-ce que j'ai changé en 12 ans? Non, pas du tout. Bah, c'est alors dommage, voilà. il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps de changer, justement. Ça va peut-être venir, hein. oui. Vous savez qu'il y a une Faut pas enveloppe là sur le désespérer. plateau. Hein. Il serait peut-être temps. C'est Mais ma vous- personnalité, Vous vous rendez ça. pas C'est compte que moi, votre ça. belle-fille, elle en souffre apparemment. Elle est Oh, pas attends, elle a l'air d'accord. malheureuse, ma belle-fille, Elle là. serait pas là. Si Elle est elle, pas si elle si n'en souffrait attends, pas, bon, elle n'en ouais, serait c'est pas là. Il faut pas non plus Ne se charrie cacher. pas, Coco, quand même. Hein? Pas se voiler la face. Tu dois me hein. laisser tranquille, je dois dire ce que je veux dire. Hein. Exactement. Et justement, moi j'ai quand même l'impression que madame est très autoritaire et qu'elle veut, c'est moi je. heureusement que je me laisse C'est- pas faire. c'est- Pas du tout, c'est- heureusement c'est- que je laisse pas Non. faire. c'est- Moi, Sérieux. mes enfants, je les ai élevés comme ça. Moi, je sais élever les enfants. Moi, je donne ci. Moi, je donne suis ça. pas du tout possessive par Ah bah, rapport à ce que écoutez, je vous suis pensez. désolée. Non, Ah sérieux, bah, je ne suis pas Qu'est-ce que c'est possessive. alors? C'est Attends, pas de la. non. Vous n'êtes pas un peu Madame Je sais tout quand même? Ah oui. Madame, je sais tout, non. excusez-moi. Non. Elle n'est pas un Sérieux. peu Madame Je sais tout? Un petit peu, Moi ouais, un aussi, petit peu. ça Mais se voit. elle se mêle un petit peu. Enfin, elle aime bien parler, elle aime bien. Alors, C'est une Dani, belle-mère elle a du mal à enquiquinante, mettre moi, sa à mon langue dans avis. la poche, quoi. Oh, si, voilà. si. Elle est enquiquinante. Hein. C'est difficile de supporter des belles-mères. Quoi, comme ça. enquiquinante? Je suis pas Oh, bah, enquiquinante, si. hein. Ah, si, attends. Non. Moi, je supporterais pas je ça. Non. Attends. Ah oui. Je suis une mamie, mais vraiment, tu vois, je suis disque jockey dans les campagnes, moi, l'été. Oh là! Ceci explique cela. Voilà. Pourtant, j'ai un rôle de grand-mère, tu peux lui demander, elle est venue au mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai fait, Coco? Je leur ai fait des churros, je leur ai fait des crêpes, je leur ai fait des ben beignets. voilà. Là, j'ai pris mon rôle de grand-mère. Je me bien suis sûr. Mais au éclatée. milieu de tout Mais ça, c'est bien. elle peut pas s'empêcher de Voilà. parler. Mais Ah, ça oui. fait partie, c'est un tout. C'est un tout. Eh bien, dans quelques instants, nous allons accueillir une jeune fille qui, elle, donne raison à sa belle-mère de lui donner des conseils. Elle nous expliquera pourquoi. Mais en attendant, Colette, vous allez venir au pupitre et vous allez regarder cette enveloppe verte qui se trouve. S'il vous plaît, vous parlez pas toutes les deux. Eh oh, qu'est-ce qu'elles nous font des apartés, là? On n'entend rien du tout. C'est pas bien, ça. Lisez donc cette enveloppe sans nous dire de quoi il s'agit. Et dites-nous un petit peu si vous pensez que la demande est acceptable ou pas. Vous pensez que Dani doit le faire? Oui. Oui? Vous le feriez? Alors, nous allons accueillir Aurélie. Notre prochaine invitée a une belle-mère un petit peu comme Dani, mais elle pense que c'est une chance. Je vous demande de l'accueillir. Voici Aurélie. Bonjour Aurélie. Vous avez 19 ans, vous êtes mariée, vous êtes enceinte de 7 mois. Oui. Je suis là. Je vous cherchais. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est une chance d'avoir une belle-mère comme Dani? Ben, parce que je pense que c'est bien de donner des conseils à la belle-fille, quoi, parce que pour le bien-être de l'enfant. Vous pensez que vous n'êtes pas assez armée pour éduquer votre bébé? Ah si, c'est moi qui m'occupe de mes enfants, mais enfin, je pense que c'est pour le bien des enfants, quoi. Enfin, moi, je sais, je suis une maman jeune, mais... Vous avez déjà un enfant, hein? Oui, oui, Votre belle-mère s'immisce comme ça dans votre vie? de temps en temps. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, elle va me donner des conseils, elle va me... Est-ce qu'elle vous a déjà fait des réflexions un peu désagréables sur la manière dont vous éduquez Désagréable, non. Non? Jamais, non. Ça- En tout cas, vous ne l'avez pas pris comme tel. Quelle est la dernière fois qu'elle vous a fait une réflexion? C'était à quel sujet? Bon, ça va être pour un biberon le soir ou une bêtise, quoi, mais je vais l'accepter, je vais bien le prendre. Je trouve que c'est Vous normal. le prenez bien ou pensez qu'elle a toujours raison? Est-ce que vous l'écoutez? Oui, le oui, prenez je bien. l'écoute, oui, 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 oui. Est-ce qu'elle a toujours raison? De temps en temps, oui, souvent. Donc elle n'a pas toujours Ah raison. oui, souvent. Souvent. Confiance en toi, alors. Si, j'ai confiance en moi, mais je trouve que c'est bien, autant elle a bien élevé ses enfants, qu'elle me donne plusieurs petits conseils, quoi. Je trouve que c'est pour le bien-être de son enfant. Moi, je suis d'accord aussi. C'est ça que je suis d'accord. Oui, effectivement, on a toujours besoin de conseils de je plus trouve aînés que que nous, mais pas de de maman, de réflexion belle-maman. ou, Voilà, exactement, des conseils, oui, au Autant je pense contraire. qu'on écouterait sa propre besoin. maman, qu'on écoute sa belle-mère, quoi. C'est Justement, c'est pas parce que c'est pas enquiquinée notre par sa maman. maman et c'est sa belle-mère qui prend la relève. C'est quand même triste, moi je trouve, personnellement. Je sais pas, mais c'est vrai que oui, on a besoin de conseils. Et d'ailleurs, je suis la première à demander des conseils à ma belle-mère ou à ma maman. Et bien sûr, c'est logique. On est là, les belles-mères
que les mamans sont là pour ça, malgré tout, c'est sûr. D'autant plus s'il y a une bonne expérience. Mais il ne faut pas que ça dépasse les limites. Il faut que chacun ait sa place. Non, il faut que ça reste, bien entendu, dans le correct. Mais je trouve qu'elles ont de la chance quand même d'avoir des belles-mères pareilles, quoi. Parce que je trouve ça agréable, parce que si obligatoirement, il y a des tensions entre la belle-mère et la belle-fille, il y aura des tensions dans le couple. Et vous pensez que c'est un côté, justement? Vous pensez que c'est important pour garder de bonnes relations avec son mari? Oui. Ah oui, quand une belle-mère s'immisce trop dans la vie de couple ou des enfants ou autre, il y a un moment donné où il y en a marre et qu'effectivement, ça peut gérer des tensions, non seulement dans la vie de couple entre le mari et la femme, ce qui est tout à fait logique, mais aussi au niveau des enfants, parce que les enfants, eux, ils ont plus ils vont se poser des questions. Pourquoi que l'autorité parentale, c'est important quand même. Et si la grand-mère fait, enfin la belle-mère donc en l'occurrence, fait des réflexions sur l'éducation des enfants devant les enfants, par exemple, les enfants vont se poser des questions, c'est logique. Dani, est-ce que vous faites les réflexions devant vos petits-enfants? Oui. Ah là, c'est pas normal. Excusez-moi, Ça vous gêne? C'est pas normal. Ah oui, oui. Non, mais en fait, mon fils, il va me regarder, elle va faire une réflexion, il va me regarder, je vais dire non, vas-y, continue. Ou, voilà. Il ne regarde pas. Hein. Jusqu'au Même jour où lui, il se pose la question, votre il a enfant. 5 ans, il me regarde. Mais attendez qu'il ait 15 ans, toi 10 ans, 15 ans, et si la grand-mère, elle continue comme ça à s'immiscer, vous verrez, moi j'ai un fils de 19 ans, j'en ai un autre de 15 ans. Peut-être que là, ça va poser si problème, ma je sais belle-mère, pas, pour ou ma l'instant. mère, parce que ça peut être aussi les mères, s'immiscent comme ça dans ma vie, puis disent, bah oui, mais c'est pas bien ce que ta maman, elle fait, ou ton papa, ou quoi, ok, c'est bon de se poser des En questions. tout cas, essayer d'en jouer, C'est pas ça. de jouer l'un contre l'autre. Non, en fait, je pense qu'on n'est pas, on n'en est pas comme ça, à ce point, tant mieux. pour l'instant. Aurélie, vous avez une enveloppe devant vous. Je vais vous demander, malgré votre bidon, de vous lever. Je sais que c'est difficile quand on est enceinte de 7 mois. Oui, ça va encore pour le ça moment. va. Alors, ne nous dites rien, enfin, sur la demande, bien sûr, mais dites-nous si, d'après vous, Dani doit accepter. Non, je pense pas. Vous pensez que Corinne a raison de faire sa demande? Non, vous pensez qu'elle a tort? Non, c'est bien d'essayer, mais... C'est bien d'essayer, mais Dani ne doit pas dire oui. Je pense pas. Bon, eh bien, c'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. En attendant, nous allons accueillir Maryse. Maryse a une belle-mère qui se mêlait beaucoup de l'éducation de ses enfants. Elle a trouvé une astuce, vous allez voir, pour la contrer. Elle va nous dire laquelle. Je vous propose d'accueillir Maryse. Maryse, bonjour, vous avez 30 ans. Oui, bonjour. Vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants de 6 et 3 ans, vous Oui. êtes secrétaire de direction. Oui. Vous avez trouvé une astuce pour que votre belle-mère vous laisse tranquille. Oui, Quelle est cette astuce? En fait, quand elle me donne un conseil ou un ordre, enfin, on l'interprète comme on le veut, soit je dis rien, je lève les yeux au ciel, je souris, je dis rien. Ou alors, si ça commence à m'agacer, je lui dis, écoute, Suzy, je ne suis pas d'accord avec toi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée ce que tu me dis. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Donc je dis, bon, écoute, je vais en parler à David, mon conjoint, et on va en parler tous les 3. Et après, David met Léo là, il dit, non, écoute, maman, c'est n'importe quoi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis ça, là, ça s'arrête. Quand mon conjoint intervient, c'est bon. Donc en fait, pour employer une expression un peu triviale, elle s'écrase devant son fils. C'est ça? Bah, elle remet quand même une petite couche. Oui. Et puis après, c'est fini. Mais c'est son fils qui a le dernier mot. Donc en fait, vous vous déchargez sur votre mari. Tout à fait, ouais. Il est toujours d'accord avec vous? Oui. Ça pourrait créer des conflits entre vous? Non. Non? Non, il est toujours d'accord avec moi. Au niveau de l'éducation des enfants, on est tout à fait d'accord tous les deux. Les remarques qu'elle vous fait, en général, c'est de quel ordre? C'est quoi? Ça concerne quoi? Bon, par exemple, un jour, mon fils aîné avait 3 mois à l'époque et il avait mal au ventre, comme beaucoup de nourrissons. Et elle voulait lui donner du jus d'orange 100% pur jus. Donc, bon, pour un nourrisson, c'est peut-être un peu... Et donc, c'est pas moi qui avait mon fils, c'était ma belle-sœur. Je l'avais confié à ma belle-sœur et ma belle-sœur a refusé. Elle a dit non, c'est hors de question que je donne ça à Théo, mon fils aîné. Donc. Ou alors, par exemple, c'est donner une cuillère à soupe d'huile de foie de morue tous les matins à mes enfants. Les bons vieux remèdes de grand-mère, voilà, en fait. Tout à fait. Donc, c'était peut-être bon en 1900 et quelques, mais en l'an 2000, maintenant, c'est fini, quoi. Quelle est la pire réflexion qu'elle vous ait faite, votre belle-mère? La pire? Oui. Que fallait que je réveille mes enfants la nuit pour qu'ils aillent uriner. Elle vous dit ça comment? Elle me dit, Théo, à l'époque, il avait 2 ans, 2 ans et demi, il n'était pas propre la nuit, donc j'y mettais des couches, comme beaucoup de parents font.
mais tu sais, Maryse, la nuit, tu devrais le réveiller 2 fois. Moi, c'est ce que j'ai fait à mes enfants. J'ai réveillé 2 fois dans la nuit. Ils dormaient, les pauvres petits bouts de chou. Je les mettais sur le petit pot comme ça, ils dormaient sur le pot. Mais les draps étaient propres. Colette, ça c'est le vrai conflit de génération, hein, Colette. Oui, alors tout à fait. Ça, c'est des trucs qu'on faisait dans le temps, mais qu'on fait plus maintenant. Maintenant, on commence à, il y en a un, on essaie de faire propre. S'il veut être propre, il est propre. S'il veut pas, ben, Oui. on essaie. Ça arrivera forcément. C'est agaçant, justement, d'avoir ces conflits de génération, parce que je suppose que votre belle-mère, elle veut rien entendre, quoi. Elle est persuadée qu'elle a raison, que Oui, c'est tout comme à ça fait. qu'il faut faire. Elle a élevé 5 enfants et c'est comment il faut faire. Mais je ne dis pas qu'elle a tort sur tous les points. Vous lui dites que les choses ont évolué, que l'éducation a évolué, les principes d'éducation ont évolué. Bah oui, parce que maintenant les femmes pédiatres travaillent. ont changé. Bien sûr, les femmes travaillent, enfin les parents travaillent, donc les enfants, on les élève pas du tout de la même façon que dans le temps. Et puis, les choses évoluent de toute façon. Mais je vois la dernière fois qu'elle est venue, elle m'a encore dit, parce que mon petit homme qui a 3 ans, il est très, très speed. Et elle me dit, mais tu sais, Maryse, il doit avoir des verres. Alors, je lui ai dit, non, t'inquiète pas, j'ai vérifié, c'est bon. Va voir le médecin, Bon, va voir. C'est assez pesant, quoi. C'est assez pesant. Et vous avez eu beau lui expliquer que... Ah non, mais c'est... Et puis 2 jours après, elle remet ça. T'as pris rendez-vous chez le médecin? Non, c'est bon, il n'a pas de verre. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Huguette? Moi, je me posais une question quand même qui est, je pense, essentielle. Ces belles-mères ont été donc des mamans, elles ont élevé leurs enfants, certainement plusieurs, et elles en ont pas marre, quoi. Je veux dire, elles veulent remettre ça, c'est ça qui est terrible, elles ont fait leur rôle, pourquoi ne pas laisser le rôle maintenant à ces enfants? Parce qu'on se régale. On se régale. D'où ça vient d'après vous? On se régale. Ça m'interpelle. Parce que maintenant, vous avez d'autres occupations, je suppose. Ah mais oui, j'ai énormément d'occupations. Donc, mais il faut comprendre que vous avez moi, eu à votre 19 temps. ans, j'avais déjà mes 2 fils. J'étais très jeune. Et alors, ça n'empêche Et que alors, vous les avez élevés. c'est maintenant que je me régalerais justement d'avoir des petits. Mais vous pouvez vous régaler autrement. À 55 balais, comment veux-tu Vous faire un petit? pouvez vous régaler C'est plus autrement possible. avec vos petits-enfants que de porter un jugement sur l'éducation. C'est ça. C'est pas possible. Alors, j'ai envie de vous dire quelque chose. Là, c'est pas votre rôle d'élever vos Voilà, enfants. exactement. Attends, C'est à corriger chacun et à son son rôle. Attendez, mes enfants. Ça ne Je vous ne regarde prends pas pas. la place de ma belle-fille. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Hein. Je ne prends pas la place de ma belle-fille. Ah bon, bah moi, Mais Mais quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, Je le dis. là, je le dis. mais vous n'avez rien à dire. Maryse, Vous avez rien à dire, ça vous Ce que je reprends, c'est tout le temps. Vous en remettez à chaque fois une couche. non, Ah, mais n'exagérez si. pas. Bah écoutez, je sais pas, moi c'est ce que j'ai C'est compris. souvent Hein. sur le même sujet, c'est souvent Eh ben voilà. répétitif, et souvent tu Mais nous voilà, saoules- tu nous saoules si un tu peu. pouvais faire. Ouais, ouais. Eh, toi Ouais, aussi, saoule. toi, on me dit de mettre de l'eau dans mon vin, là. Attends. Mais toi. Je vois pas du tout. Toi, on te demande de rien, là. C'est pas sympa, ça. Moi, j'aimerais bien, pendant 8 jours, que Coco me lâche les petits. Mais attendez, je crois que vous inversez les rôles là aujourd'hui, Dani. Non. Non, vous n'avez rien à demander aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi votre qui belle-fille qui demande toi, quelque t'as rien chose. à demander. C'est tout à fait ça. Maryse, alors, vous avez une enveloppe en face de vous, Maryse. Vous allez l'ouvrir sans nous dire de quoi il s'agit. En revanche, vous allez nous dire si, d'après vous, Dani doit accepter ou non cette demande de la part de sa belle-fille. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Sans hésiter. Bon. Véronique, qui est notre prochaine invitée, a longtemps refusé les conseils de sa belle-mère. Aujourd'hui, elle s'appelle 3 fois par semaine et elle a changé d'avis. Elle va nous dire pourquoi elle a changé d'avis. Je propose d'accueillir Véronique. Bonjour Véronique, vous avez 44 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes mère au foyer. Comment était votre belle-mère avant ? Comme Dani, c'est-à-dire que bon, j'étais très très jeune, donc je pense qu'elle s'est sentie investie d'un rôle de protection par rapport à tout ça. Et j'ai dû mettre les points sur les i très vite et très fort, quoi, de façon à pouvoir accomplir mon rôle de mère tranquillement. Pourquoi elle faisait barrage ? Non, elle ne faisait pas barrage, mais bon... vous vous sentiez nulle en fait, elle habitait 2 étages en dessous de chez nous, donc
Tout prétexte était bon pour qu'elle monte. Alors c'était une tarte, c'était un courrier, c'était pour voir le petit, pour le prendre dans les bras et tout. Au début, je trouvais ça sympa, et puis au bout d'un moment, bon, on a envie d'être un peu tranquille quand même. Mais ceci dit, c'était jamais l'envahissement total et déplaisant, quoi. Vous étiez agacée par ces remarques C'était plutôt j'avais envie d'être une maman à part entière et d'être avec mon éducation, avec mon fils. Tout d'un coup, là, vous avez changé d'opinion. Oui, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, j'ai fait une fausse couche. Et ma belle-mère, donc je lui ai laissé mon fils en garde en catastrophe. Et le petit a eu peur, a pleuré, tout ça. Et il a dit à ma belle-mère, tu sais, j'aime beaucoup ma maman. Et elle lui a répondu, moi aussi. Et elle a été présente pour moi, en dehors de tout. Donc... c'est ça qui a été le déclic. Il y a eu d'autres choses après. Mais qu'est-ce qui a été le déclic? Que tout d'un coup, vous avez senti qu'elle vous aimait? Oui. Qu'elle faisait ça pour vous? Oui. Ou parce que tout d'un coup, vous vous êtes senti, vous, plus maman? Non, parce que j'ai senti que je devenais sa fille. Et moi, j'aimerais embrasser cette belle maman, parce que je trouve ça vraiment, on a besoin, moi je pense que, bon, à toutes ces dames, j'aimerais dire, quand vous avez vos mamans, je suppose que vous tolérez qu'elles vous disent, mais en fait, t'as vu ton gosse comment il mange, t'as vu ton gosse comment il crie dans le... C'est pareil. Il y a des mères qui le font, alors on l'accepte plus d'une belle-mère. Enfin, moi, ce que je veux dire à propos des belles-mères, c'est que c'est une chance pour nos enfants, parce que ça aide nos enfants à se construire. Ça, c'est clair. Moi, j'ai un fils de 25 ans, j'en ai un de 18 et j'ai une petite de 5 ans. Et je suis ravie que mes enfants aient leurs deux grands-mères, et principalement ma belle-mère, qui, elle, a un rôle complet et à temps complet, à temps plein avec nous. Je lui confie mes enfants, mais... comme si c'était ma mère, quoi. Je veux dire, je suis sereine, je suis tranquille, je sais qu'il leur arrive. Est-ce qu'au début, quand ces réflexions vous agaçaient, est-ce que vous vous sentiez en compétition avec elle? Oui. Ah oui, j'avais nettement ce sentiment-là, en fait. Je pensais qu'elle allait me prendre ma place auprès de mon fils. Bon, je suis très possessive. J'adore mon fils. Elle l'était aussi? Et elle l'était un peu avec eux aussi. Ça vous agaçait? Énormément, bien sûr, bien sûr. Mais c'était de l'amour. Mais ça, j'ai mis un temps fou à le réaliser. Peut-être parce que vous avez lâché du lest aussi de votre côté de maman. Oui, j'ai lâché du lest. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle les aimait comme ses enfants et comme elle m'aimait moi aussi et son fils, etc. En attendant, c'est Corinne qui fait une demande aujourd'hui à sa belle-mère. Cette demande se trouve dans l'enveloppe. Levez-vous, Véronique. Vous allez lire cette demande sans nous la faire partager, bien sûr. Et vous allez nous dire si, d'après vous, Dany doit accepter. Alors, va-t-elle accepter? Mystère. Vous n'avez pas l'air convaincu. Moi, si j'étais belle-mère, j'aurais du mal à dire oui à cela. Bon, eh bien, c'est votre avis. Dany, le grand moment est venu. Vous allez quitter le plateau maintenant. Et dans un instant, Corinne ouvrira cette porte qui se trouve derrière. Donc, si vous êtes derrière la porte, eh bien, c'est que vous aurez accepté la demande de votre belle-fille. Sinon, vous resterez en coulisses et là aussi, vous devrez vous expliquer. Quittez donc le plateau. Corinne, est-ce que vous pensez que votre belle-mère sera derrière la porte? Oui, je pense. Vous pensez? Je pense, oui, j'espère. Vous lui aviez déjà demandé? Non. Jamais, c'est la première fois que vous faites cette demande. Oui, tout à fait. Et vous pensez qu'elle va y être, et si elle n'y était pas? Ben, si elle n'y est pas, ça ne changera rien de toute façon. Vous seriez déçue? Je serais déçue, oui, parce que oui, tout à fait. Colette, vous pensez que Dany sera derrière la porte? J'ai des doutes. Vous avez des doutes? Monique? Oui, elle va y être. Vous pensez qu'elle y sera? Huguette? Oui, j'espère. Vous pensez aussi? Ouais. Alexandra? Oui, si elle fait confiance, oui. Vous pensez qu'elle y sera également? Aurélie? Pour éviter de se fâcher avec Corinne, ouais, je pense qu'elle le fera. Elle le sera. Maryse? Non, je pense pas. Elle a l'air trop investie sur l'éducation de ses petits-enfants. Vous pensez qu'elle doute et qu'elle ne va pas le faire? Mais bon, si elle arrive à se remettre en question, effectivement, elle peut y être aussi. Et vous, Véronique? Moi, je pense qu'elle aime beaucoup Coco. On n'a entendu que ça. Pour moi, c'était des mots d'amour tout le long de ce débat. Et je suis persuadée que par amour, elle le fera.
Eh bien, pour l'instant, je suis désolée de vous dire que votre belle-mère réfléchit encore. Vous voyez, ça n'est pas si catégorique que cela. Hein. Ça tiraille. Elle est certainement dans les coulisses si elle nous entend. Corinne, vous avez le dernier mot. Est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose pour la convaincre d'être derrière la porte? S'il y avait un argument choc pour la faire céder, ce serait lequel? L'argument, je vais dire que serait bien qu'elle le fasse, quoi. Mais ce pourquoi? serait vraiment important pour moi. Vraiment important? Ouais. Si jamais elle ne le fait pas, il y aura des sanctions? Parce que je sais qu'elle a beaucoup de mal. C'est vraiment quelque chose, elle a beaucoup de mal. Des sanctions, non. Il ne va pas y avoir des sanctions. Est-ce qu'on peut imaginer que si elle accédait à votre demande, vous lui laisseriez les enfants un petit peu plus souvent comme elle l'a demandé? Je peux pas, je sais pas. Je sais pas, non. Ça risque peut-être d'arranger les choses. J'ai du mal. Alors écoutez, pour l'instant, vous n'êtes pas prête à aller lui laisser un week-end. On va voir si votre belle-mère est prête à accepter ou pas votre demande. Venez, si votre belle-mère se trouve derrière la porte, c'est qu'elle accepte votre demande et nous saurons enfin de quoi il s'agit. Si elle a refusé, eh bien c'est qu'elle se trouve dans les coulisses. Mettez-vous en face. Vous pensez qu'elle y est? J'espère. Vous espérez. Eh bien, écoutez, nous allons le savoir tout de suite. Allez donc ouvrir la porte. D'habitude, ça s'ouvre automatiquement. Aujourd'hui, je pense que c'est manuel. Et elle est là. Alors, venez toutes les deux. Le moment est venu. Asseyez-vous, le moment est enfin venu de nous dire quelle demande vous avez acceptée. Vous allez lire ce qu'il y a dans cette enveloppe. Ça va, j'avais pas besoin de lunettes quand même, c'était écrit en gros. Alors, la demande de Corinne à Dany. Que Dany ne fasse aucune réflexion sur l'éducation des enfants durant le prochain week-end qu'elles passeront ensemble. Oh! Alors, vous avez accepté? Alors, Evelyne, est-ce que ça va être dur? Ça va être dur, ouais, je crois. Je lui dirai rien, mais le temps d'un week-end. Le week-end d'après, dites attention parce que vous savez que si vous vous tenez à carreau ce week-end-là, peut-être vous aurez les enfants. Pour les autres. Une autre fois. Alors, Dany, vous connaissez la technique du donnant-donnant? oui, Je te donne, tu me donnes. oui, Faut peut-être Et oui. imaginer ça. oui, oui. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Bon week-end. À toutes les deux, merci à tous nos invités. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.